Salut, dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment tu peux faire cette automatisation en un seul prompt en créant avec moi un agent du coup sur Claude qui va te permettre de créer des JSON et lorsque tu fais copier-coller, tu obtiens cette automatisation qui fonctionne entièrement. Donc on va venir la tester rapidement comme tu peux voir et j'ai absolument rien modifié. La seule chose que j'ai modifié, c'est le modèle qu'il avait mis ici et comme tu peux voir, le PDF qui m'a créé, hop, il est juste ici. Et voilà le PDF qui m'a fait, donc les tendances récentes, tac, 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 tac. Donc voilà, on aurait pu juste rajouter un tools pour la date, mais bon, ça viendra peut-être dans une version ultérieure hein, si on le met à jour. Voilà. J'espère que du coup cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, je le dis jamais, mais n'hésitez pas à liker, à vous abonner et surtout, allez voir dans la description, il y a tous les fichiers, etc. Donc voilà, c'est totalement gratuit, n'hésitez pas. Et moi je vous laisse avec la vidéo. Salut, dans cette vidéo je vais te montrer comment toi aussi tu peux créer ton propre assistant sur Claude qui va te permettre de créer tes automatisations N8N à l'aide de simples prompts. C'est un outil du coup qui est très puissant pour venir créer des automatisations qui ont juste à être plug et qui sont 100% fonctionnelles. Je vais vous montrer comment on va configurer tout ça, mais tout d'abord j'aimerais bien faire un test. On va faire un test qui est très simple. Quand un formulaire est rempli, Google, on va lui mettre form native. Envoie un message personnalisé sur Slack ou Teams, on va dire par mail plutôt, c'est mieux parce que j'ai pas configuré encore mon Teams personnellement. Très bien, je voulais dire de JSON, mais même normalement, même si je ne l'avais pas demandé, il me l'aurait fait. Donc là, comme vous allez pouvoir constater, il va directement créer le workflow qu'on va du coup pouvoir envoyer avec un copier-coller sur N8N. Vraiment, il n'y a vraiment pas plus simple. Lancer notre N8N, hop, on va venir créer un workflow. D'ailleurs, en parlant de workflow IA, il y a aussi une extension Chrome qui est sortie qui crée des workflows de manière automatique. Honnêtement, je l'ai testé, c'est pas fameux. Il y a aussi du coup N8N qui a sorti un agent natif du coup dans dans l'application qui permet de créer des workflows. Donc c'est pas encore sorti pour tout le monde. Ça vient en fait petit à petit, c'est implémenté de manière progressive. Donc dès que j'aurai accès à cette fonctionnalité, j'en ferai certainement une vidéo. Peut-être qu'en fin de vidéo, on ira tester aussi l'extension. Peut-être ils l'ont mise à jour depuis. Dans tous les cas, moi, la dernière fois que je l'avais utilisé, c'était pas terrible. Donc, on va juste attendre que notre Claude finisse de coder. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, il code toute l'automatisation. On a quasiment plus rien à faire. On va voir après quelles sont les modifications qui sont vraiment nécessaires pour que le workflow fonctionne. On ira peut-être, après le tuto, tester des automatisations un peu plus compliquées. On va voir par la suite. Voilà, donc il a fini de créer le workflow. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'on fait CTRL-C, CTRL-V. Et là, du coup, on a un premier morceau, très bien, on va venir faire le ménage avec ce nœud, hop, chat modèle, on va venir le connecter, outil, non, on va commencer par, on va mettre, etc. Ok, bah ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut venir tester du coup, là j'ai une page normalement qui va venir s'ouvrir, hop, du coup non complet, on va mettre mail, on va mettre, mon email, hein. Entreprise, on va mettre test, message, on va mettre message, demande, on va mettre devis, hop, on va venir submit, response has been cliquer, hop, dans exécution du coup normalement il doit être en train de tourner, ok, bah donc on va voir, très bien, il a pas utilisé son outil calculateur, honnêtement je sais pas trop à quoi il servait, dans tous les cas voilà, on peut voir qu'on a une automatisation qui est très simple du coup qui fonctionne, du coup il a envoyé les emails, tant que je vous ai montré du coup que ça fonctionne, je vais vous montrer du coup comment on met en place ce genre d'assistant, et par la suite on va aller s'amuser un petit peu, on va faire des automatisations qui sont un peu plus complexes, donc on retourne sur Claude, hop, et donc sur Claude vous allez aller ici dans l'onglet projet, hop, et du coup moi vous voyez j'ai N8N Master, donc vous ce que vous allez faire c'est que vous allez venir créer un nouveau projet, et donc ici bah vous mettez le nom que vous voulez, hein. Vous mettez, moi je vais mettre N8N Master YouTube, hop. Qu'essayez-vous de faire? Donc là, vous mettez juste une description succincte, hein, vous mettez pas le système prompt ici, c'est pas maintenant. Donc moi, j'ai mis un créateur de JSON, on va mettre pour N8N, hein, hop. Donc ici, vous venez créer le projet. Et donc c'est là qu'on va venir donner des instructions et des fichiers. Et en fait, ces fichiers vont permettre à Claude de venir sourcer ses réponses pour du coup créer directement du JSON. Alors pour les instructions, c'est simple. Soit du coup vous copiez-collez mes instructions que je vais vous donner, ou soit vous pouvez aller venir sur ChatGPT, et là vous pouvez lui dire créez-moi des instructions pour que je puisse créer un assistant sur Claude qui va me permettre de créer
des JSON directement prêts à l'emploi sur N8N. Je veux que tu écrives en Markdown, je veux que ce soit clair et que ce soit fait pour créer le meilleur assistant possible. Donc voilà, vous pouvez venir envoyer ce genre de prompt à ChatGPT pour qu'il vous crée des assistants. En fait, le plus important, encore une fois, je vais me répéter, hein, mais c'est l'utilisation de Markdown. Pourquoi? Parce que en fait, l'intelligence artificielle aura tendance à mieux comprendre le Markdown. Et en fait, ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est de dire écris-moi les instructions en Markdown dans une box de texte. Dans une box de code, pardon. Voilà. Et là, vous voyez qu'il est en train d'écrire en Markdown. Si par exemple, je copie du coup juste, on va faire un petit test le temps qu'il finisse ça, et que je vais chercher ici Markdown to text, voir que esthétiquement, ça fout un peu plus de gueule. Hop. Ouais, vous voyez, ici, ça c'est un titre, ça du coup c'est un séparateur, enfin vous voyez, il n'y a plus les hashtags, etc. Donc en fait, ce genre de langage est mieux compris par l'intelligence artificielle, parce que lui, ça va lui donner du coup une mise en forme qui sera différente, etc. Donc vous pouvez venir itérer ici avec ChatGPT pour créer des instructions, ou sinon vous venez directement du coup prendre les instructions que je vais vous mettre du coup dans la description. Donc voici ce que vous pourrez trouver du coup dans la description. Donc comme d'hab, hein, les prompts, ça a généralement toujours la même tête, hein. C'est un rôle, un objectif, un contexte, etc. Bon là c'est des instructions. Comme on crée un agent, c'est pas le même type de prompt. Mais globalement, voilà. Ici en titre, on va lui donner du coup tu es le meilleur agent N8N, tu crées des workflows prêts à l'emploi. Workflow JSON complet, créer un workflow N8N entièrement fonctionnel, prêt à être copié-collé, tatata. Ici, on fait référence du coup à des fichiers qui seront dans la base que l'on va lui donner. Instruction, voilà, tu dois générer un fichier JSON valide, etc., etc. Donc voilà, une fois ceci fait, vous venez enregistrer du coup les informations. Et maintenant, le plus intéressant, c'est qu'on va venir ajouter des fichiers. Pareil du coup dans la description, je vais vous mettre ce lien. En fait, ce lien, c'est du coup un utilisateur GitHub qui fait des automatisations sur N8N, qui a du coup déposé une tonne. Il me semble qu'il y a genre 600 automatisations, et en fait c'est du JSON directement. Donc en fait, tout ce que vous avez à faire, c'est du coup download le file, et en fait il va atterrir ici du coup directement en JSON. Et vous allez venir du coup d'un fichier, ajouter des fichiers, importer depuis l'appareil, vous allez dans vos téléchargements, hop, donc vous allez venir du coup déposer des automatisations qui sont déjà fonctionnelles. Par exemple, cette automatisation, on va voir du coup sur N8N ce que ça donne. Celle-là, on va juste la supprimer temporairement. Hop. Enfin, temporairement. Non, là, du coup, c'est définitivement. Du coup, on peut faire import from file, pardon. Voilà. Donc ça, c'est une automatisation qui est très simple, hein. Je sais pas exactement ce qu'elle fait. Elle doit certainement crypter. Ouais, elle crypte en base 64. Elle doit crypter, je sais pas, peut-être un message. Enfin, je sais pas, je me suis pas renseigné. Mais en tous les cas, du coup, vous venez donner du contexte, des exemples donc vous téléchargez autant de JSON que vous voulez, que vous pouvez, parce qu'en fait la fenêtre contextuelle de Claude, surtout en mode projet, elle est énorme. De plus, vous n'êtes pas censé savoir que Claude 4 Sonnet, ils ont augmenté la fenêtre contextuelle à plus d'1 million de tokens, voire 2 millions. Non, 2 millions, ça va arriver, mais à l'heure actuelle, pardon, c'est 1 million. Et donc ici, on peut donner une tonne de fichiers. Et du coup aussi dans la description, vous aurez accès à ce PDF. Ce PDF là, il coûte 10 $. Mais du coup dans la description, il sera gratuit. Donc voilà, en fait dans ce PDF, en gros, vous avez 40 pages. Vous avez 40 pages d'exemples de JSON prêt à l'emploi pour N8N. Et donc en fait, ici, ce qu'on a fait dans les instructions, c'est que je lui ai dit, voilà, créer un workflow, tac, l'agent doit suivre strictement les bonnes pratiques issues des documents suivants. Et en fait, quand il va venir créer votre agent, du coup, grâce à votre prompt, en fait, il va systématiquement, et on peut lui dire, hein, par exemple, on peut lui dire ici, par exemple, tu dois systématiquement lire ces PDF avant de créer le JSON. Et en venant écrire cette ligne, du coup, vous allez voir que quand vous allez itérer du coup avec votre agent, il va systématiquement aller rechercher dans vos fichiers et lire du coup ce qu'il y a dedans. Donc voilà, moi je vous montre par exemple le mien. J'ai mis, allez on va dire, ouais, il y a bien je pense 50 voire 60 fichiers JSON d'automatisation, et j'ai consommé seulement 12%. C'est rien du tout. Donc même si je mettais les 800 workflows, il y a moyen que ça passe. Et donc dans la description aussi, je vais vous mettre un tuto avec un PDF pour installer des nodes privés. Et donc en fait, c'est vraiment de la documentation qui va permettre à votre agent d'être encore plus pertinent dans ses outputs. Dans la description aussi, je vous mettrai du coup ce lien. En fait, c'est une créatrice de contenu sur YouTube qui fait des automatisations aussi sur N8N. Et vous pouvez du coup récupérer des JSON. Par exemple, vous mettez du coup dans plateforme ici N8N, using free API. Voilà, hop, vous faites use template, du coup
hop, vous venez faire un clic droit, non, enregistrer sous, hop, et donc là du coup c'est déjà un fichier en JSON, vous mettez ça par exemple dans votre téléchargement, hop, vous venez ici sur Claude et vous venez importer depuis l'appareil. Là, vous allez dans vos téléchargements pour du coup téléverser le JSON que vous venez de télécharger. Donc voilà, ça va, c'est à 379 lignes, ça n'a même pas ajouté, et ça n'a même pas ajouté 1%. Donc voilà, donc, maintenant vous avez un agent sur Claude qui vous permet de faire vos premiers workflows de manière 100% automatique. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant du coup de passer par cette option? Quand vous commencez sur N8N, des fois ça peut paraître un peu compliqué, ce genre d'application, surtout que c'est une plateforme qui est low code, qui n'est pas no code, donc parfois c'est compliqué. Donc là vous pouvez venir créer vos automatisations de manière 100% fonctionnelle avec un simple prompt, et comme ça en fait vous allez pouvoir du coup apprendre à utiliser de plus en plus N8N, hein. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, que je vous propose de faire, c'est d'essayer de créer une automatisation qui est un peu plus compliquée avec du coup notre agent N8N Master. Ok, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir demander à ChatGPT de nous demander des automatisations plus complexes. Tiens, celle-là me plaît bien, la veille automatique sur un sujet. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la donner à Claude et on va voir quel workflow il va nous compte que nous a donné ChatGPT, et je vais juste lui dire pose-moi 3 questions faire pour mieux comprendre mon prompt. Ce genre de petits plus que vous pouvez donner du coup à l'intelligence artificielle, par exemple, pose-moi 3 questions pour mieux comprendre mon prompt, ça va vraiment permettre d'avoir un meilleur output. Donc n'hésitez pas à vraiment à être ingénieux hein, quand vous venez prompter avec l'IA. Ne soyez pas brut et n'envoyez pas juste fais-moi cette automatisation. Là je parle pour l'IA en général, hein, je parle pas forcément que pour notre exemple d'assistant. Tac, j'ai analysé la base de connaissances. Donc là il est parti voir tous les PDF que je lui ai donné, N8N Tips, etc., WhatsApp, Morning Briefing Email, vous voyez par exemple, hein, parce que nous on va faire un email tous les matins à 8h. Du coup, je vais venir demander à ChatGPT de répondre à ces questions. Hop, je vais lui dire réponds à ces questions de manière brève. Ok, tac, donc il a répondu, hop, et je vais renvoyer du coup la réponse pour qu'il puisse commencer à me créer mon automatisation. Et bien voilà, il a fini du coup de coder dans son artefact mon automatisation. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir la copier et la coller. Hop. Ok, voici ce qu'il nous a donné. Je vais faire un peu de ménage dans l'automatisation. Donc voilà, j'ai fait un peu de ménage, retirer le nœud Slack comme vous pouvez voir, et j'ai juste laissé en gros l'email. Donc si vous utilisez Slack, moi j'utilise pas Slack, donc j'aurai pas la notification. Et j'ai juste ajouté un nœud ici, HTTP request, en fait, qui va me permettre de transformer le rapport en HTML du coup. Là, du coup, c'est de l'HTML. Il va nous le transformer en un PDF. Donc, on peut venir, du coup, tester l'automatisation. Pour l'instant, j'ai vraiment rien touché, hein. J'ai juste ajouté ce nœud HTTP request et retiré le Slack, hein. Donc là, vous voyez, c'est du live, hein. C'est du direct. On va juste voir, du coup, ce qu'il m'a fait. Hop. Et du coup, le PDF, il ressemble à ça. Ah bah, génial. Il m'a rien sorti du tout. Je pense qu'il y a un problème, du coup, dans l'IA. Agence top to max itération. Alors, je pense que le prompt ici, il est trop balèze. Non, même pas. On va pas mettre en 2 phrases déjà. Je mets peut-être un modèle qui a un peu une fenêtre contextuelle un peu plus grande. Il a mis quoi comme modèle ici? Il a mis GPT-5. Ok, je vais mettre un 4.1 mini. Hop. On va prendre tout ça, tac, on va faire CTRL-C, et là vous pouvez du coup faire CTRL-V, vous lui dites code-moi, ou au pire on va lui dire fais-moi un nouveau code pour mon code juste après mon agent, car le PDF ne me donne rien, tandis que l'IA fait bien le travail, son travail. Et donc là, je lui donne le rapport PDF, je vais juste lui écrire générer rapport PDF. Je vais dire donne-moi juste le code et ne me refais pas le JSON. Parce qu'en fait, ou n'hésitez pas à venir jouer du coup aussi avec Claude, parce que en fait comme il a une base de données du coup que vous lui avez donné qui est assez conséquente, il est bon aussi pour créer du code avec du contexte, hein. Il n'est pas bon qu'à créer du JSON, hein. Si jamais vous avez des erreurs dans les automatisations qu'il vous fait, n'hésitez pas à venir itérer encore une fois avec lui. Je sais pas pourquoi il m'a mis un console log, j'irai jamais voir un console log sur un EN8N, mais bon c'est pas grave. Ok, j'aurais peut-être dû donner en fait le nom de l'output ici. Si j'avais donné un screen, ça aurait peut-être été mieux.
Oula, il m'a fait un sacré code là. Ok, et il me donne deux PDF. C'est peut-être dans la repo. En fait, c'est peut-être l'API PDF qui casse un peu la mise en forme faite par le no-code. On va voir. Non, c'est bon. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal comme ça. On va voir. Très intéressant. Hein, ok. L'Union européenne adopte une réglementation stricte sur l'intelligence artificielle. Ouais, mais 2024 0415. Ok. Bah, je pense que ce qu'on pourrait faire, c'est dans le nœud agent IA, lui dire, lui donner déjà un tool ici, hop, qu'on va appeler date. Hein, déjà pour qu'ils comprennent que on n'est plus en 2024, déjà pour commencer. Hop. Est-ce que c'est bien obtenir le ouais, get current date? Ok. Donc, et bah voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc, dans cette vidéo, on a appris à du coup créer ce genre d'automatisation en un seul prompt et bah, du coup à vous créer un agent. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à venir itérer avec l'IA, envoyer des screens, que ce soit GPT-5. GPT-5 est très très bon pour venir débugger vos workflows N8N. Hein. Ne sous-estimez pas, certes en code c'est pas le meilleur, hein. Faut arrêter avec les benchmarks où GPT-5 est largement meilleur que. Faut arrêter avec les benchmarks où on dit que ChatGPT-5 est meilleur que Claude. Peut-être sur les benchmarks oui, mais sur le terrain c'est complètement faux. Mais GPT-5 a des qualités et il est très bon pour débugger. J'ai l'impression qu'il a accès à plus de données sur Internet et arrive à mieux cibler du coup quand vous lui envoyez des screenshots. Hein, mais Claude aussi est très puissant comme on peut le voir. Hein. Il nous a créé ce workflow en un seul prompt. Et on aurait pu aussi le faire sur ChatGPT, hein, ce GPTs, mais bon, avec l'expérience que j'en ai eu des GPTs ChatGPT, c'est pas forcément mieux. Je pense que Claude à l'heure actuelle est mieux pour coder du JSON. Voilà. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.